Alors justement, vous avez créé Bodycap. Bodycap, c'est une gélule pas comme les autres. Vous allez nous la Tout à décrire, fait. nous expliquer ce Mmh. que c'est pendant le pitch. Est-ce que vous êtes prêt, Ouais. Sébastien? Allez, Ouais. c'est à vous. Alors, Bodycap a développé la seule solution au monde en fait qui permet de mesurer la température centrale d'une personne à partir d'une gélule électronique ingérable. C'est-à-dire que cette capsule est avalée, elle ressemble à un médicament pour faire simple, et elle suit le temps de transit, donc 24-48 heures. Et pendant toute cette période-là, elle transmet toutes les 30 secondes une donnée de température fiable. Donc on a le même niveau de fiabilité que ce qu'on pourrait avoir au bloc opératoire ou avec une sonde rectale œsophagienne, enfin vraiment dans un contexte médical. Et ces données sont disponibles à distance pour le staff médical, pour la personne qui en a besoin. Ça peut être ici, à Tokyo ou ailleurs. En fait, on a le suivi en temps réel de la personne. Donc les usages liés à cette capsule sont de deux natures. On a des usages médicaux. Donc là, les usages médicaux sont évidents. On a le domaine de l'infectiologie, le retour au domicile post-opératoire, tout ce qui implique un suivi continu du patient en dehors du milieu hospitalier, puisqu'en fait, on n'a plus de lien direct avec le patient. Et puis, ce qui nous anime aujourd'hui, c'est effectivement le sport de haut niveau. Donc, dans le domaine du sport de haut niveau, la température est quelque chose d'important. Nous, notre revendication, c'est d'accompagner les sportifs dans la préparation à la performance et dans la sécurisation de l'événement. Donc, l'accompagnement à la performance, ça va être à la fois les phases d'échauffement, les phases de récupération et l'anticipation des vagues de chaleur ou d'une acclimatation à la chaleur. Dès qu'il fait très chaud pour un sportif, c'est compliqué en fait de s'adapter. Il faut donc qu'il puisse avoir une période de 15 jours, 3 semaines pour le faire. Et pour ça, en fait, il lui faut des indicateurs. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser. Merci pour votre pitch, Sébastien Mousset, président et cofondateur de Bodycap. Une fois qu'il a ingéré cette gélule, donc le sportif, si sa température est trop élevée, est-ce que ça signifie... Quel impact pour lui? Est-ce que ça veut dire qu'il va faire de moins bonnes performances? Est-ce que ça signifie qu'il va abandonner? Qu'est-ce que ça dit? Une fois qu'on sait qu'on a la température, ça dit quoi pour le sportif? Alors c'est un indicateur au même titre que peut l'être la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que la fréquence cardiaque est régulièrement utilisée par les sportifs dans le cadre de leur activité. Donc ils l'ont à titre d'information la plupart du temps. Ils ne prennent pas forcément des décisions stratégiques au regard de l'évolution de leur fréquence cardiaque, mais ils ont une indication qui leur permet ensuite, pourquoi pas, d'avoir des stratégies de changement pour ce qui concerne les sports collectifs, par exemple, ou alors des stratégies de récupération entre deux épreuves. Parce qu'il est moins efficace s'il a une température du corps plus élevée. Alors l'organisme humain est fait pour travailler entre 37 et 38 degrés, on va dire. Et au-delà d'une certaine température, donc on dénature quelque part les enzymes qui nous permettent de travailler. Donc notre activité musculaire devient moins efficace, moins performante, et ça a un impact direct sur le sportif de haut niveau. Donc en fait, sa performance va se dégrader progressivement. Et au-delà de 40-41 degrés, là, on peut avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques, puisqu'on est cette fois-ci dans le contexte du coup de chaleur ou de l'hyperthermie d'effort. On le sent quand on est à 40-41 degrés. Ouais. Et non, en fait, on ne sent pas. Quand on est sportif, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a d'autres éléments qui vous portent. Vous avez des éléments qui vous portent. Vous êtes dans l'ambiance de l'événement. Vous êtes dans une situation où de toute façon vous visez le meilleur. Et donc, c'est des sportifs qui ont été habitués à travailler dans des conditions très très particulières et à se dépasser. Et à se dépasser. Même s'ils ont 40-41 degrés, on y va, on veut gagner. Voilà. Mais ça veut dire qu'ils sont avantagés par rapport aux autres qui n'ont pas la petite gélule. Non, c'est un petit dopage, non? Non, il n'y a pas d'avantage particulier à l'utiliser, d'autant plus qu'on le dispositif est disponible pour tous ceux qui le souhaitent, donc il n'y a pas d'avantage particulier pour le sportif qui l'utiliserait. Si ce n'est qu'effectivement, il a un outil qui lui permet de mieux analyser sa préparation, de mieux l'optimiser et d'être plus pertinent peut-être dans sa préparation pré-olympique. Donc la gélule existe. Là, par rapport à Paris 2024, vous avez mis en place un programme qui s'appelle Live Athlète et Paralive. C'est un programme qui combine à la fois les JO olympiques, mais aussi paralympiques. Et alors, il est pour qui ce programme? Il est pour tous les athlètes qui le souhaitent. Il est pour tous les athlètes qui en font la demande. C'est qui vos clients? Alors nos clients, en fait déjà on est établi depuis maintenant plusieurs années dans ce domaine. C'est un domaine qu'on connaît très bien. On a déjà suivi de très nombreux événements sportifs de très haut niveau. Donc on a déjà des listes de contacts importantes et on connaît bien en fait les interlocuteurs dans les différentes fédérations. Donc ça peut être soit les médecins des fédérations, soit les coachs des différents CIO, etc. En plus c'est gratuit. Oui, on le met à disposition. Rien. On le met à disposition des sportifs. Alors, qui sont vos clients? C'est les fédérations? On a un modèle en fait avec un sponsor plus global en fait qui nous permet de financer cette opération. D'accord. Autour de la table, vous en pensez quoi? Quel regard portez-vous? Ça aussi, c'est une solution. On n'y pense pas forcément toujours à la santé des athlètes. On se dit, ce sont des athlètes, il leur arrive rien. Mais ça aussi, c'est une solution innovante qui va être aussi exposée pour Paris 2024. Ça fait partie de notre patrimoine aussi. Je pense que c'est vraiment intéressant parce que quand on fait du sport, là, on est tellement féru de data
Alors effectivement, on surveille son pouls, on surveille ses performances, et si on peut voir d'autres choses plus intéressantes, et notamment liées à la santé, c'est intéressant. Je me demande bien comment évolue la température d'un athlète quand il fait un gros effort. Est-ce que ça bouge vraiment beaucoup ? Ça bouge plus que beaucoup, puisqu'en fait, la température de repos, c'est environ 37. On va monter à 38, 38,5 Donc on en est tous à situation 37, d'échauffement. 38 là en ce moment, nous. Plutôt 37, normalement. Même 37. Voilà. Et Et on alors va monter tranquillement autour de 38. C'est la température cible qu'on va viser dans le cadre d'un échauffement, vraiment, en fait. Donc on va s'échauffer pour pouvoir se préparer à l'effort. Mais par contre, les conditions environnementales peuvent nous empêcher de thermoréguler. C'est-à-dire que la température va monter. Et en fait, elle peut atteindre des valeurs qui deviennent problématiques pour la performance. Et encore pire, donc problématique pour la santé du sportif. Il ne le ressent pas, il le ressentira après quand il va finir son épreuve, et là il va se sentir mal. Alors ça peut arriver pendant l'épreuve, il peut y avoir des gens qui font des malaises pendant l'épreuve, ça peut se traduire par un malaise simple, type malaise vagal, ça peut ensuite générer des arrêts cardiaques. L'arrêt cardiaque typiquement pendant l'effort peut être lié à une hyperthermie d'effort. On a des décès reportés régulièrement dans plein de domaines, que ce soit les domaines sportifs ou militaires. Donc quand parfois on a des jeunes de 16-17 ans qui tombent, c'est peut-être lié à l'hyperthermie ? Tout à fait. L'événement qu'il y a eu à la Mecque il y a quelques semaines, malheureusement, en fait, c'est typiquement les objets d'études qu'on a aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a des clients bien évidemment dans le domaine sportif, mais dans le domaine de la recherche de manière plus générale, et en particulier en Arabie Saoudite, où ils ont ce type de problématique d'exposition. Comprendre quel est le niveau de contrainte d'une personne lorsqu'il est exposé à des températures très élevées, c'est quelque chose d'important. Donc la température, elle est indiquée sur un petit boîtier qui est sur le bras de l'athlète, c'est ça ? Alors en fait, on a un relais qui est fait à partir de la montre de l'athlète, qui remonte les données vers le cloud, et les données ensuite sont disponibles à qui de droit. Bon, heureusement, nous sommes rassurés. Benjamin, tout est fait pour prendre soin de la santé des athlètes lors de ces JO. Oui, il y a une grande clinique qui a vu le jour en plein cœur du village olympique. Une super clinique dans laquelle on retrouve alors les classiques, les médecins du sport, les kinés, les ostéos, mais il y a également des cardiologues, des gynécologues. Il y a des urgentistes aussi pour faire les premiers soins de secours. Il y a même des psychologues à disposition pour aider les athlètes à aider à gérer la décompensation, par exemple, après les épreuves. Décompensation, c'est-à-dire une fois qu'ils ont tout donné, ça baisse. Et puis s'il y a une défaite, s'il y a une victoire, il faut aider à mieux gérer. Et au total, donc cette super clinique pourra accueillir 700 patients par jour. Et on a parlé là de la transpiration, et vous avez trouvé une autre start-up, le brassard connecté, qui permet aussi d'analyser la sueur, la transpiration. Ça s'appelle B1, c'est un brassard connecté qui est bourré de capteurs et qui permet d'analyser la sueur en temps réel, donc ce qui permettrait d'alerter l'athlète sur son niveau d'hydratation, s'il doit boire ou pas. Et en cas de malaise, le brassard il est équipé d'une géolocalisation pour permettre au secours de localiser plus rapidement l'utilisateur. Tout est sous contrôle, c'est ce qu'on entend ce soir sur Europe 1. Sébastien Mousset pour Bodycap, elle a quoi la gélule ? Elle est composée de quoi ? C'est quoi ? Alors en fait, on a de l'électronique en toute petite quantité. En fait, on avale de l'électronique ? Oui, on avale de l'électronique, effectivement. En toute petite quantité, puisque les composants en fait, sont assez peu nombreux et de toute petite taille. Et l'intégralité de cela est engluée dans de la résine biocompatible, eux-mêmes condensés dans un PVC, donc un plastique biocompatible, en fait, classiquement utilisé dans le domaine médical. Et on risque pas d'avoir une allergie ou quoi que Absolument ce soit? pas, en fait, tout a été testé. On a vendu plus de 150 000 capsules jusqu'à présent, il n'y a jamais eu aucun problème. Extraordinaire. Je tiens à préciser que vous êtes une entreprise normande, et d'ailleurs, vous avez été incubé par des incubateurs normands. Vous avez eu beaucoup d'aide aussi de la BPI quand vous êtes lancé. Vous avez rappelé mon parcours, effectivement. Donc, on est arrivé dans le domaine de l'entreprise, je dirais un peu nu. Oui, parce que je tiens à préciser que c'est un projet académique de fin d'études à la base, c'est pas un projet de... Tout à fait, ouais. Donc, alors, c'est effectivement un projet pas de fin d'études en tant que chercheur, effectivement. C'est un dispositif qui résulte en fait de l'expression d'un besoin associé au domaine sportif et au domaine de la recherche. Et de proche en proche, on a développé une technologie qui avait suffisamment de valeur pour être valorisée à travers une création d'entreprise. Donc avec tous les systèmes de portage que vous avez cités, incubateurs, accélérateurs.